Bienvenue. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes sur les bancs durs du temple. Bienvenue à vous qui êtes par Zoom. Bienvenue aux habitués de ce temple. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois ici. Peut-être à ceux qui viennent pour la première fois à un culte protestant. Vous êtes tous et toutes ici, chez vous. Bienvenue aux protestants, bienvenue aux personnes qui ne sont pas protestantes et bienvenue à toutes les personnes qui ne savent pas très bien ce qu'elles sont. Alors nous écoutons maintenant cette promesse déraisonnable que Dieu nous fait. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils, le ressuscité. Amen. Tu m'as béni, Seigneur, de tout temps, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit, avant la marée du mensonge. Tu m'as béni, Seigneur, et je cherche au creux de mon oubli l'écho de la voix, comme une caresse apaisante, une brûlure du cœur, une béatitude pour chaque instant. Tu as posé sur moi ta bénédiction, nuée de douceur sur ma chair meurtrie, voile invisible pour me garder de tout mal. Tu as posé sur moi ta bénédiction comme une flamme à nul autre pareille, comme un arc-en-ciel pour me couronner d'éternité. Tu as posé sur moi ta bénédiction, comme les mains d'un parent qui veille et patiente, comme la parole d'un ancêtre inscrit dans l'au-delà du temps. Tu m'as béni, Seigneur, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit. Et moi, je te chante de tout mon cœur. Amen. Nous allons maintenant confesser notre foi. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité. Il nous a aimés. Je crois que ce « nous » inclut toute sa création, mais d'abord la nature, qui reste le sujet des échecs les plus profonds de l'humanité. Nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore et toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de la mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu, en Jésus-Christ, nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec nous les calices, il combattra tous les combats,
Il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous aime, nous anime et nous porte. Amen. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire les textes de ce matin, nous prions. Écoute, quelqu'un parle. Quelqu'un parle hors de toi, quelqu'un qui n'est pas toi. Attendras-tu longtemps encore pour l'accueillir et pour l'aimer? Ouvre les yeux, quelqu'un te regarde et te touche. Resteras-tu encore sans geste et sans réponse? Offre-toi à sa lumière, à sa parole, et tu seras arraché à ta pesanteur, et l'on verra alors ton vrai visage. Amen. Fais confiance au Seigneur, agis bien, et tu habiteras le pays, tu y vivras en paix. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir, et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme le jour qui se lève, et ton droit comme le soleil en plein midi. Le dimanche de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser, lorsque deux hommes, aux vêtements brillants, leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. C'étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Les femmes. Si les femmes n'avaient pas été là, on n'aurait pas su que le Christ n'était plus dans le tombeau et peut-être ne serions-nous pas chrétiens. Dans les 4 évangiles, ce sont des femmes qui découvrent le tombeau vide. Alors des femmes différentes dans chaque évangile, pas toujours le même nombre, mais toujours des femmes. Et les 4 évangiles citent Marie de Magdala, celle que la tradition appellera plus tard Marie-Madeleine. Ici, chez Luc, on ne sait même pas combien il y a de femmes. Il y en a 3 qui sont nommément citées, plus les autres femmes qui étaient avec elle. Alors, je me demande si grâce à cette indétermination,
on ne pourrait pas tous s'identifier à ces femmes. Évidemment, il est convenu en français, depuis fort longtemps, que pour parler des hommes et des femmes, on dit les hommes. Et ça englobe tout le monde dans un masculin générique. Aujourd'hui, c'est Pâques. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. Alors, pour une fois, pour un instant, acceptons que derrière les femmes se cache un féminin générique et qu'il s'agisse des femmes et des hommes de tout le monde. Ce n'est pas si absurde que ça, je vous assure. Chacun et chacune peut découvrir chaque matin que Jésus est ressuscité. Chaque matin de notre vie, on peut tous et toutes faire cette découverte. Jésus est vivant, il est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette résurrection? D'abord, ça veut dire que nous sommes capables de faire des découvertes extraordinaires. Au détour de notre quotidien, oui, aller embaumer un cadavre, c'était le quotidien des femmes à cette époque. Donc au détour de notre quotidien, nous pouvons nous laisser surprendre par l'inattendu. Et cela témoigne que nous sommes vivants. Nous pouvons aussi être celle ou celui par qui quelque chose d'extraordinaire va trouver sa voie dans le monde. Chaque matin, comme ces femmes, soyons disponibles pour l'extraordinaire. On ne s'en rendra pas toujours compte. Elles-mêmes, je ne crois pas qu'elles aient réalisé tout de suite l'importance de leur découverte. Je crois même que leur découverte n'a pris vraiment de l'importance que par la suite, quand elle a été partagée par des hommes et des femmes qui ont décidé de réorienter leur vie en fonction de cet événement. Par le baptême que nous avons célébré ce matin, nous disons cette volonté de réorienter nos vies pour nous ouvrir à la découverte de Dieu, de son action sur nous, à travers nous et dans le monde. Fais confiance au Seigneur, nous dit le psaume. Ensuite, puisque c'est nous qui étions dans la grotte ce matin-là, nous sommes capables d'avoir peur. Les femmes ont si peur qu'elles baissent la tête pour éviter d'avoir à affronter le mystère. Avoir peur, cela veut dire que nous sommes vivants et que nous partageons avec tous les êtres vivants, les humains ou les animaux au moins, le fait d'être habités par des émotions. Nous sommes des êtres sensibles, pas uniquement des êtres de raison. Voilà pourquoi la résurrection est peut-être quelque chose qui nous touche sans que nous puissions expliquer ce phénomène. Et sur place, il y a 2000 ans, il faudra 2 anges pour décoder ce qui se passe. Les 2 hommes aux vêtements brillants, reconnaissables à leurs vêtements, car c'est l'apanage du divin de diffuser de la lumière. Et c'est une deuxième chose constante dans les 4 évangiles, en plus du fait que ce ne sont que des femmes qui sont au tombeau. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours 1 ou 2 anges pour expliquer la situation. Des femmes et des anges. Non, on ne peut pas comprendre tout seul. Cette résurrection
n'est pas directement compréhensible par nos esprits humains. Elle reste de l'ordre du mystère. On ne peut ni l'expliquer, ni dire comment elle s'est passée, ni mesurer ses conséquences. Cela reste un des grands mystères du christianisme. Et par le baptême que nous avons célébré ce matin, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout expliquer, que la plupart des réalités nous dépassent. Fais confiance au Seigneur, nous dit le psaume. Alors, parce que les récits des évangiles n'ont mis en scène que des femmes et que la scène se passe à l'aube, certains y ont vu des indices qu'il s'agissait d'une naissance. À l'époque, les femmes sont destinées à s'occuper des cadavres parce que les cadavres sont prétendument impurs. Non pas tant parce qu'ils se décomposent, mais parce que la mort est un total mystère qui touche au divin et qui fait peur. Il y a une autre circonstance de la vie qui est un total mystère, qui touche au divin et qui fait peur, c'est la naissance. Naître, c'est voir le jour. Alors, je le précise pour nos amis allemands, moi qui ne parle pas un mot d'allemand, je ne sais pas si c'est pareil en allemand, mais en français, voir le jour, ça veut dire naître. On dit « j'ai vu le jour dans une famille protestante », pour dire où l'on est né, par exemple. Ou bien, je ne parle que de moi, j'ai vu le jour au XXe siècle. Et justement, dans notre récit, le jour apparaît. On va le voir, c'est l'aube. Et quelqu'un advient à la vie, c'est le Christ. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Oui, Jésus est vivant, vivant pour une nouvelle vie, une vie qui n'aura pas de fin. C'est bien l'histoire d'une naissance. Et ces femmes sont des sages-femmes qui assistent à une naissance. Alors quand je dis sage-femme, rassurez-vous, cela ne gêne en rien l'identification de tout le monde à ces femmes, puisqu'il existe maintenant des hommes sages-femmes. Chacun, chacune, comme ces femmes, peut assister chaque matin à la naissance de Jésus, à Jésus qui voit le jour. Commencer chaque matin de sa vie par une naissance, c'est pas mal. La résurrection du Christ, c'est d'abord se dire tous les matins qu'on est vivant. Chaque matin peut être pour nous une naissance. Et le baptême que nous avons célébré ce matin dit exactement ça. La volonté d'être vivant, comme Jésus l'est chaque matin pour nous, pour témoigner l'extraordinaire de la grâce par laquelle Dieu illumine le monde. Et comme on fête particulièrement le jour de notre naissance à chaque anniversaire, on peut aussi fêter le jour de Pâques, on peut aussi fêter notre naissance le jour de Pâques, mais également, si l'on est baptisé, on peut fêter le jour anniversaire de notre baptême. Alors si en plus on est baptisé le jour de Pâques, ça fait double fête. Et les femmes quittèrent le tombeau. Comme Jésus est ressuscité, il nous faut, nous aussi, quitter nos tombeaux. Cette résurrection est sans aucun doute une victoire de la vie
sur toutes les morts qui parsèment et alourdissent nos vies. Quand je dis les morts, je ne veux pas dire les décès, quoique les décès, bien sûr, il y en a et ça pèse parfois très lourd. Quand je dis les morts, je veux dire plus largement tout ce qui se met en travers de notre vie, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, de nous sentir libres. La veille de sa mort, Jésus fêtait la Pâque juive, cette fête où les Juifs commémorent la libération du peuple esclave de Pharaon. Dieu les a libérés par la main de Moïse. Et la résurrection du Christ, c'est se dire tous les matins qu'on est libre. Fais confiance au Seigneur, nous dit le psaume. Alors, en ce jour de Pâques et de baptême, nous vivons une double naissance, car le baptême est une nouvelle naissance aussi. Et comme il n'y a pas de naissance sans eau, l'eau que l'on met sur la tête du baptisé signifie cette naissance à une vie nouvelle, une vie où l'on donne à Dieu sa vraie et sa juste place. Une vie où l'on sait que l'on va faire des découvertes extraordinaires, comme les femmes au tombeau. Une vie où l'on peut être la voie par qui quelque chose d'extraordinaire va trouver son chemin dans le monde. Une vie où l'on va accepter que des choses nous dépassent, que l'on ne peut pas les comprendre, ni les expliquer. Une vie où tous les matins on pourra se dire qu'on est vivant et qu'on n'est pas seul. Une vie où l'amour que Dieu nous porte nous libère de toutes les morts qui nous alourdissent, de tous les enfermements qui nous paralysent. Une vie que l'on va pouvoir remplir en répondant à cet amour que l'on reçoit. Je crois que c'est tout cela qu'Oscar a voulu dire en choisissant ce beau psaume 37. Alors on ne sera pas privilégié. Le baptême n'est pas un sauf-conduit qui évite les problèmes dans la vie. Ça se saurait. Et par le baptême, on ne devient pas Dieu pour autant. On reste des êtres humains, responsables de nos actes et de ce que l'on fait de la création. Nous en avons parlé, longuement parlé, Oscar et moi. Quand on est confronté au mal, à la douleur, à la détresse, il faut se dire « Fais confiance au Seigneur et agis bien ». Alors oui, concentrons-nous sur ce que nous avons à faire sur cette terre, dans notre vie, avec les personnes que nous aimons et qui nous aiment, et partageons un peu de cet amour reçu. C'est ainsi que nous pourrons naître chaque matin. Amen.
c'est maintenant le moment de l'offrande. On peut, dans cette offrande, faire passer un peu de notre joie, de la résurrection du Christ et de notre nouvelle naissance. Unissons-nous dans cette prière d'intercession. Seigneur, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Oscar, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Que ton esprit renouvelle de jour en jour. Nous te présentons sa famille, tous celles et ceux qui l'entourent aujourd'hui. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la résurrection de ton Fils. Elle est destinée à toutes et tous, sans exception, et surtout à celles et ceux qui n'y croient pas. Seigneur, aide-nous à proclamer la résurrection des vivants, en particulier les personnes qui n'ont plus d'espérance dans la vie, dont la vie est noyée de désespoir ou de malheur, qui souffrent de rejet ou d'isolement, de la maladie physique ou psychique. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur, ceux et celles qui ont besoin de toi. Seigneur, fais briller la lumière de Pâques au cœur des obscurités humaines et redonne à nos vies un goût de résurrection. En ce matin de Pâques, unis par la prière à toutes nos sœurs et à tous nos frères, je te confie ton Église et l'ensemble des femmes et des hommes. Et en communion avec nos frères et sœurs en Christ, nous te disons ensemble et chacun dans nos langues: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction de Dieu pour être chacun et chacune une bénédiction pour les uns, les unes et les autres. Allez, pour toujours, dans la joie et la force du ressuscité. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne. Il tourne son regard vers vous et vous donne sa grâce. Il dirige son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen. Je
Joyeuse Pâques à vous toutes et à vous tous.